Bonjour, du coup c'est Kelly de Maman et ses lèvres. Vous avez posé des questions à VD Buzz et du coup je vais répondre maintenant. J'espère que vous avez été sympa avec moi. Française. C'est quoi de ces questions? Ah, vous commencez bien, pourquoi j'aurais été autre chose? C'était quoi le problème? Non, je suis française. Non, bah, vous êtes sérieux, arrivé à un moment, est-ce qu'on demande encore l'âge des gens? Tu vois, la meuf grave relou. Non, je vais avoir 29 ans. Je suis bélier. Je fais ma date de naissance pour m'envoyer un cadeau. Ouais, j'adore foncer tête baissée. Il est scorpion. C'est le pire des signes qui existent. De toute façon, entre une mère et un père bélier, il n'y a qu'à avoir un scorpion. De toute façon, il est têtu. C'est sûr, mais après, comme on dit, un chien ne fait pas un chat. Donc ouais, non, ça se ressent. Et pourtant, il a que 4 ans. Alors, les mamans que je préfère le plus, on va dire avec qui j'ai le plus accroché, c'est forcément Julia, Émilie Nefnaf et avec Wafa, avec qui on s'est rencontrés aujourd'hui, mais on s'est envoyé plein de messages. Donc voilà, peut-être mes trois, on va dire peut-être mes 3 chouchous. Bon, avec Martika, on ne s'entend pas forcément. On s'est revus ici, après on parle parce que c'est pas l'endroit pour parler, mais sinon je pense que j'aurai une discussion avec elle bientôt. Si j'ai accepté de faire ce programme, c'est tout simplement que je mettais déjà mon fils sur les réseaux sociaux, et si je le mettais pas, de toute façon les gens, dès que tu vas dehors, ils prennent des photos et ils les diffusent. Donc si c'est pour avoir des sales photos en fait de nous sur les réseaux, autant mettre le petit en fait, tout simplement. Et comme j'avais déjà mis sur internet, autant faire voir la réalité des choses, parce qu'arrive un moment à toujours croire qu'on élève mal nos enfants, qu'on ne prenne pas soin d'eux, et là au moins vous pouvez en fait du coup vous initier chez nous et voir que ok, on n'est pas parfaite, mais en même temps on a une vie, moi en tout cas j'ai une vie classique, je continue à travailler et j'essaye d'être le plus naturel possible. Après, le fait de médiatiser ses enfants, de toute façon, on est 2 parents déjà médiatisés, donc si on le fait bien, oui, pourquoi pas. Après, faut faire attention aussi à l'image qu'on donne, à qu'est-ce qu'on fait, voir. Il faut pas qu'on s'engueule. Je veux dire, de toute façon, déjà, dans la vie de tous les jours, si je me retrouve devant mon fils, je vais pas m'engueuler avec quelqu'un devant. Donc non, c'est vraiment faire attention à lui également, comment il le ressent. Il adore tourner, il adore se voir à la télé, il le vit bien, donc c'est pour ça que je continue, sinon j'aurais arrêté. C'est ouf. Alors, avec les ch'tis, pas du tout. Vincent, je l'avais revu dans les vacances des anges. J'avais été là quand il s'est séparé avec Barbara. Il était en pleurs pendant 1 mois. Moi, quand je me suis séparée avec Neymar, il n'était pas là pour moi. Donc, envie de dire que les ch'tis, ça a toujours été ça, de toute façon, que par intérêt. Donc, ça m'aurait fait plaisir de les revoir pour mettre tout au clair. Parce qu'à la base, les gens du Nord, on est francs. Là, ouais, par intérêt, je sais pas. J'ai un peu du mal à comprendre. Mon seul regret, c'est Hilary. Hilary qui tombe enceinte, j'aimerais en fait renouer contact avec elle. J'aurais espéré qu'elle fasse la saison 2 de Maman et ses lèvres. Soit elle le fait, je ne suis pas au courant, soit je sais pas, mais j'aurais bien aimé la revoir et qu'on se relaisse une chance, elle et moi, parce que c'était vraiment ma meilleure amie. Après, en fait, à l'époque, on était tous sincères quand même au niveau des ch'tis. Bon, même si leur fidélité en amitié n'était pas forcément là, on va dire. Mais dans Moundir, je sais que Kevin envoie souvent des messages à Neymar, Ricardo à Neymar aussi. Je sais pas, moi je suis tout le temps le vilain petit canard, donc à personne. La seule émission où je m'entends vraiment bien avec les filles, c'est ici, dans Maman et ses lèvres, où je me sens chez moi en fait. Donc, ou non, on s'entend toutes bien et je veux dire, demain je pars en sortie avec Julia par exemple, mais c'est pas forcément filmé, donc c'est devenu vraiment une vraie amie. Avec Émilie, on s'est au téléphone, ça c'est vraiment devenu des vrais amis, mais après dans les autres... Alors pour perdre du poids, c'est la motivation déjà. J'ai pris un coach sportif, mais tout simplement, même si on n'a pas le temps de prendre un coach ou de faire ça, il faut au moins marcher. Donc soit en fait on fait de la marche rapide au moins une demi-heure par jour, on prend un tapis qui monte un peu en hauteur, on n'est pas obligé de courir au début. Le fait de se dépenser, c'est déjà bien, ou faire des marches d'escalier. Ensuite, du coup, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, donc j'ai diminué les doses, j'ai enlevé tout ce qui était gras.
Et en plus de ça, j'ai pris des compléments. Donc les compléments d'Emilie, au début, je n'en faisais pas du tout la promo. Elle me les a donnés histoire que ça m'aide. Et ça m'a beaucoup aidé. Certes, on ne peut pas prendre que des compléments et perdre du poids, on ne va pas se mentir. Les compléments, en fait, ça t'aide plus à mieux digérer, à perdre plus en eau, à aller plus facilement aux toilettes. Par exemple, quand tu manges, au mieux que ça reste, et ben, du coup, ça part plus facilement. Et tout ça. Alors là, je suis à 13 kilos. Bah avec Neymar, on est en train de se reconstruire. Ça ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Après, clairement, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus parce que vous allez le découvrir dans la saison 2 réellement. Du coup, vous n'allez pas voir énormément de choses. Si, peut-être un petit voyage qui est vraiment féerique à la neige avec Neymar et Liam à la fin de saison qui est vraiment bien. Mais sinon, ça va vraiment être sur la saison 2 où ça tourne vraiment autour de ça. Comment on fait pour se remettre en couple, en famille. Donc, je laisse voir les gens. Justement, c'est un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de mamans qui viennent me dire « mais moi j'aimerais reconquérir le père de mes enfants ». Mais on a tous une histoire différente, on a tous vécu différemment. Moi j'ai préféré dire à Neymar « on fait un break », réellement c'était un break. Lui dire « écoute, moi il faut que je réapprends à m'aimer, à prendre confiance en moi et que toi en fait tu as envie de sortir en boîte, sors ». Après malheureusement si tu rencontres quelqu'un, c'est la vie, si moi je rencontre quelqu'un c'est la vie, mais on ne s'est jamais réellement oublié. Après, c'est différent que du moment où le papa l'a trompé, est parti, où là, j'arriverai pas à pardonner non plus. On a tous une histoire différente, il faut savoir avancer, savoir ce que tu veux et parler. Clairement, si tu parles pas, ça peut pas s'arranger, on peut pas comprendre les choses. Oui, je veux un deuxième. Neymar le sait de toute façon. Liam a 4 ans, le temps que je tombe enceinte, il y aura 5 ans, voire 6 ans, donc clairement c'est énorme la différence. J'attends vraiment cet été parce que j'ai d'autres projets entre deux et pareil, j'attends vraiment de reperdre tous mes kilos afin de les reprendre. Je vais tomber en déprime rien que d'y penser. Non, j'aimerais bien avoir une fille quoi. Mais tellement que je veux une fille, je sais que j'aurai un garçon. Et il sera brun, yeux marrons, tout le contraire de mon fils. Mon fils est quelqu'un de très précieux. Là, je vais avoir un bagarreur, je le sens. Alors, du coup, par rapport à la chirurgie esthétique, oui, j'en ai déjà fait. J'ai refait ma poitrine à mes 18 ans. Oui, la refaire. J'aurais bien aimé la refaire parce qu'avec la grossesse, même quand on a des faux seins, forcément, ça tombe. Mais comme j'en veux un deuxième, je le ferai après le deuxième. J'ai fait également une liposuction, j'en ai fait 2, ça n'a servi à rien. Je n'ai rien perdu, ça m'a juste peut-être on va dire enlevé les poignées d'amour, les choses les plus compliquées à enlever, mais j'ai pas perdu du poids. Je pensais que j'allais ressortir de la lipo et avoir un 36. Ça n'a pas été le cas, donc très déçue, mais la plupart des gens se demandent ça. J'ai voulu faire comme à l'époque, remettre dans les fesses, le truc que je regrette le plus au monde parce que ça fait vulgaire. Et maintenant quand je vois toutes ces nanas de télé avec un cul comme ça d'éléphant, c'est trop moche et franchement j'avais qu'une envie, c'était de pleurer. Et j'ai même hésité à le faire enlever. Donc je me suis mis au sport, j'ai eu de la chance, j'ai perdu des fesses. Mais non, il faut vraiment se poser des questions et faire attention quoi. Je suis dans une télé-réalité. Non, après la télé-réalité classique, c'est pas derrière. Après, il faut que ça soit quelque chose qui me corresponde. De toute façon, une fois qu'on est dedans, pourquoi pas, mais avec mes conditions. Appeler mon fils tous les soirs. Donc justement, dans la saison 2, on va parler de tout ça. Moi, en tout cas, je vais parler de casting. Je vais passer un casting pour quelque chose. On va parler de casting, de comment nous on le vit, comment on va le vivre avec Liam. On n'a pas encore un retour. Mais en fait, c'est important de voir comment nous, avec un enfant, on le vit différemment des autres. Et c'est pas genre, ouais, t'es pris, tu claques des doigts, merci, au revoir, le petit, t'en fais quoi, tu t'en fous. Non, t'arrives au casting, tu poses tes conditions. Le casteur, il est pas content, c'est pas grave, on le fait pas en fait. Donc ça, c'est important de le voir et ça reste dans notre vie, dans notre univers. On nous a connus dans la télé-réalité, donc c'est bien de voir comment tout ça se prépare. Projet pro, dans la saison 2, je deviens vraiment family influenceuse. Donc on va voir également l'évolution, tout ça. Moi je suis esthéticienne, donc j'aimerais faire mon salon. C'est vrai que là je le fais à la maison. Je loue également un salon les week-ends pour pratiquer. Mais pourquoi pas, oui, en ouvrir un plus tard.
Parce que la télé, ça s'arrêtera un jour. Hein. Bah, dans 10 ans, je me vois avec 2 enfants dans une maison et avec mon institut. Donc voilà, ouais, c'est très bien dans 10 ans. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai essayé d'être honnête. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous.